Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 23 janvier. Aspect personnel du Saint-Esprit. Première partie. À la lecture des textes suivants, posez-vous la question. Parle-t-on d'une force impersonnelle ou bien d'une personne divine? Lisons Romains 8, les versets 14 à 16 et le verset 27, Romains 15, le verset 30, 1 Corinthiens 2, le verset 10, Acte 8, le verset 29, Acte 10, les versets 19 et 20 et Acte 28, le verset 25. Romains 8, les versets 14 à 16 et le verset 27. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 15, verset 30. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » 1 Corinthiens 2, verset 10. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Acte 8, le verset 29. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Acte 10, verset 19 à 20. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Acte 28, le verset 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit... » Une force impersonnelle peut-elle intercéder en notre nom? Un esprit ou une puissance impersonnelle a-t-il ou elle la capacité de nous révéler des choses sur Dieu? Une influence impersonnelle a-t-elle la capacité de parler? Toutes ces déclarations bibliques ont beaucoup plus de sens si le Saint-Esprit est un être personnel et non quelque force impersonnelle. Lisons les textes suivants. Quels attributs personnels sont associés au Saint-Esprit dans ces passages? Éphésiens 4, le verset 30, Acte 5, les versets 3 et 9, 1 Corinthiens 12, verset 11 et Romains 15, le verset 30. Éphésiens 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Acte 5, les versets 3 et 9, Pierre lui dit, « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Verset 9, alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » 1 Corinthiens 12, verset 11. « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Romains 15, verset 30. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Ces traits de personnalité sont la connaissance ou la compréhension, les émotions et la volonté. On ne peut attrister qu'un être personnel. On ne peut tromper qu'un être personnel. Seul un être personnel a la capacité de choisir selon son bon plaisir et dispose de sa propre volonté. La volonté est peut-être l'élément le plus caractéristique de toute personnalité. Et seul un être personnel a la capacité d'aimer. Le véritable amour n'est pas concevable de manière abstraite et impersonnelle. L'amour est très personnel. Ses attributs de personnalité indiquent que le Saint-Esprit est un être qui a conscience de lui-même, qui se connaît, qui a une volonté, qui est autonome et capable d'amour. Ce n'est pas un vague principe ou une essence impersonnelle. On parle du Saint-Esprit de ses façons personnelles et individuelles, car Dieu lui-même est un Dieu personnel. Le Saint-Esprit possède une personnalité, sinon il ne pourrait pas rendre témoignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est aussi de toute évidence une personne divine. Autrement, il n'aurait pas la faculté de pénétrer les secrets cachés dans la pensée de Dieu. Selon la perspective biblique, le Saint-Esprit a des traits de personnalité. Quel est l'impact de ce fait sur notre relation avec lui? Quelle différence cela ferait-il si le Saint-Esprit n'était qu'une puissance impersonnelle et non Dieu lui-même? Et nous vous laissons avec la question du jour. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit actuellement? Comment le savez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.